que j'accueille ces mesures fortes que nous présente l'exécutif aujourd'hui. En effet, ce fléau des violences faites aux femmes est mon cheval de bataille depuis longtemps, pour avoir été moi-même victime pendant 25 longues années de mon existence. Je suis maman de 3 jeunes femmes de 24, 22 et 20 ans, et lorsque j'ai témoigné à la conférence inversée que la préfète de Clermont-Ferrand avait organisée en 2019, j'exprimais alors le souhait que les politiques et les dirigeants de ce pays prennent à bras le corps ce sujet, principalement afin d'organiser des campagnes de sensibilisation au sein des écoles, des collèges, des lycées, pour que nos enfants sachent quel comportement est adapté ou non vis-à-vis de l'un ou l'autre genre, et que les associations puissent disposer de moyens et d'outils adéquats dans les situations auxquelles elles sont confrontées, notamment dans les milieux ruraux où c'est un véritable désert, et où les passants qui entendent les cris sous les fenêtres de leurs voisins ne vont pas jusqu'au signalement. Mes chers collègues, c'est tout naturellement que dès le début de mon mandat d'élu régional, j'ai sollicité Monsieur le Président Laurent Wauquiez et Madame la Vice-présidente Marie-Pierre Montoro-Sadou, déléguée à la jeunesse, à la famille et aux seniors, afin que nous puissions travailler ensemble pour élaborer des actions fortes, ambitieuses, adaptées aux situations critiques, en lien avec les associations de notre territoire. Alors oui, le violentomètre déjà mis en place est un très bon outil et doit continuer d'être expliqué à nos lycéens. Oui, les cours de self-défense sont primordiaux pour que les femmes retrouvent confiance en elles et qu'elles ne se sentent plus en position de victime forcée, dans une société où le patriarcat est toujours très présent. Ces cours doivent continuer de se développer dans tous les milieux, scolaires avec le pass région, professionnels ou privés. Oui, les caméras et les personnels de sécurité rassurent nos concitoyennes, et il en va de la sécurité des femmes. Et surtout, oui, le bouton d'appel d'urgence avec le parcours de suivi qui les accompagne est un véritable outil pour les victimes afin de pouvoir enfin sortir de l'enfer qu'elles subissent. Pour conclure, Monsieur le Président, mes chers collègues, je voulais vous dire que je suis fière d'appartenir à cet hémicycle qui ose et qui s'occupe réellement de ses administrés. Je suis fière d'être élue d'Auvergne-Rhône-Alpes et de travailler aux côtés de Mesdames les vice-présidentes Marie-Pierre Montoro-Sadou et Sandrine Schex, ainsi que Monsieur le vice-président Renaud Pfeffer. Je vous remercie, vous, Monsieur le Président Laurent Wauquiez, de nous permettre de mettre en place de tels projets et de tels dispositifs, afin que mes filles ne vivent pas le même calvaire que moi et que plus aucune Auvergnate ni Rhône-Alpine ne soit victime ou en passe de l'être. Et vous pouvez compter sur mon dévouement et ma détermination pour continuer à travailler dans ce sens avec acharnement afin d'éradiquer ce fléau de nos territoires. Les assises pour l'élimination des violences faites aux femmes seront organisées avant l'été 2022 et nous ne pouvons toutes et tous que nous en féliciter. Merci de votre attention.